Bonjour à tout le monde. Bonjour everybody, bienvenue sur la chaîne de Nikki Channel. Petit à Alors, petit. comme la vidéo dit, c'est quoi? La vidéo dit quoi? Ça parle de quoi? Eh bien, Comment on s'est... rencontrer. Voilà! Comment on s'est rencontrés? On a eu ces commentaires aussi, on va répondre à la Oui, question. ça a été une question qui est revenue souvent, ouais. Donc, Oui. je te laisse. Comment on s'est rencontrés? Avant de parler, j'ai deux points déjà que je vais énumérer pour essayer de cadrer, de mettre vraiment les points sur les i sur certaines choses avant de répondre à la question. C'est simplement pour dire que voilà, comment est-ce que tu rencontres l'homme de ta vie ou la femme de ta vie? Pour moi, c'est un détail, c'est secondaire. La priorité devrait être axée sur avec qui tu veux te mettre en couple, avec qui tu veux t'associer, avec qui tu veux te connecter, avec qui tu veux faire ta Quel vie. genre, tu veux dire? Quel genre de personne? Donc, moi, j'avais toujours dans ma tête, ça c'est ma tête, hein, c'est dans ma tête comme ça, j'avais toujours cru que je me marierais avec quelqu'un qui est dans mon église locale, parce que j'ai toujours été dans les églises, j'ai grandi à l'église, Oui. voilà. On voit le cercle qui est autour de nous, mais pas celui qui est encore un peu plus. Oui, voilà, on va pas trop loin. Parce que comme on dit, la chèvre broute où elle est attachée. Je crois que tu connaissais ça. Ah non, mais Donc, d'accord. en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est rien d'autre. Et donc, je suis la cinquième. J'ai 4 grandes sœurs. Je suis la cinquième des filles, la Benjamine et tout ça. Donc, mes 4 grandes sœurs, si je ne me trompe pas, elles sont toutes mariées aujourd'hui à des personnes qui faisaient partie de leur église locale. Je me suis dit que, bon, évidemment, obviously. Donc, naturellement, je vais épouser un homme qui est dans ma congrégation, mon église locale. Donc, j'étais en mode, c'est comme ça et pas autrement. J'étais assez carré dans ma tête. Je ne me dérangeais pas. Sauf que les années passent et tout, je commence à m'intéresser vraiment au mariage. Et là, je me dis, ah non, en fait, ça bloque. Moi, ça passe pas comme je pensais. Ça se passe pas comme j'imaginais. Et je me dis, bon, en fait, trop patiente, ça va arriver. Et Godefroy ne vient pas de mon église locale parce Non, que... pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis de la Belgique à la base. Donc, je suis en Belgique, pardon. Et je suis dans une église en Belgique, forcément. Et lui, il est en France. Donc, il n'est pas dans la même église que moi. Loin, loin, loin. Il est loin. très loin. Donc, voilà les 2 points. Donc, je crois que c'est ça. Et je veux aussi renchérir avec la parole de Dieu. Un verset biblique que j'ai pas forcément en tête, mais qui parle de qu'est-ce que les gens de la lumière voient avec les ténèbres. En gros, pour moi, ce que je pense de ce verset biblique, ce que j'apprends de là, c'est de ne pas se mettre avec quelqu'un avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne, donc idéalement pour moi, il serait bien que j'épouse quelqu'un qui est aussi chrétien, qui a la même... vision. En fait, de la vie, de ses aspirations, ses valeurs, en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'était clair et c'était pas autrement. Donc, voilà, c'est fait, on a cadré. Et donc, Godefroy, je l'ai rencontré comment? Donc, je suis devant la télé. On est en 2019. Je suis devant la télé. Je suis en train d'écouter l'émission de EMCI TV, que vous connaissez certainement, c'est une chaîne télé qui passe à la télé, ils ont une chaîne YouTube aussi. Et donc, il y a Annabelle qui fait partie de l'équipe, une des animatrices que j'apprécie énormément. Elle ne me connaît pas, elle ne sait même pas que j'existe, mais je parle d'Annabelle Soudril, que vous connaissez aussi beaucoup. On vous mettra en lien dans la description la chaîne de EMCI TV, si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, on va mettre le lien, ne vous en faites pas. C'est très riche, il y a beaucoup d'enseignements qui parlent de tout. Et donc, j'écoutais, hein, là, de façon, comme on dit, comme d'habitude. Et là, c'est Isabelle, Annabelle, qui parle, en fait, du ministère qu'elle a, du battement de cœur qu'elle a par rapport aux célibataires chrétiens dans la francophonie. C'est assez précis. Et donc, dans l'émission, elle développe comme quoi il y a un groupe qui est déjà sur pied, un groupe qui est déjà monté de jeunes célibataires chrétiennes dans la francophonie. À savoir, il y a le Canada, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique où j'étais et la France où il était. Donc, les 5 pays-là me reviennent là à l'instant. Donc, il y avait beaucoup de jeunes et tout ça. C'est des rencontres, il y avait des activités et des rencontres, ça dépendait des localités. Donc là, quand je me suis inscrite à ce moment-là, en fait, quand elle a parlé à l'émission, je me suis dit, ça peut être intéressant. Et là, elle a dit, il y a beaucoup de rencontres que vous pouvez faire, des rencontres avec d'autres filles de votre âge, d'autres garçons de votre âge. Donc, ce qui fait, moi, je me suis intéressée et je me suis dit, bon, je vais checker. Et elle a parlé de ce groupe-là. C'est un groupe en ligne, là. C'est moi plus toi et .com. On s'est amusé l'autre jour avec Godefroy. Ouais, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors donc, on ne peut pas mettre ça en ligne. Quelques mois après, je crois que c'était 2-3 mois après notre rencontre physique, on était allé pour aller supprimer nos comptes et ça existait encore. Ça existait encore.
On a même pu encore On n'a revoir jamais encore nos trop compris conversations. pourquoi ça existe Mais plus. le couple n'existe plus. Mais l'histoire raconte que, quand j'avais vu l'historique, c'est un couple chrétien qui avait eu à cœur de mettre ce groupe sur pied pour aider les gens pour se rencontrer, les jeunes chrétiens et tout ça. Donc, je crois que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas eu la suite. On a regardé l'autre jour, on a vu que ça n'existait plus, vraiment désolé. Mais en fait, c'est comme ça que j'ai connu ce groupe-là par le Ah bon, biais des sites chrétiens, il y en aura. oui, d'Annabelle et tout ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, il y avait des pique-niques qui étaient organisés. Il y a eu un pique-nique à l'été 2018-19 qui était organisé à Paris. Mais moi, à l'époque, j'étais étudiante et pas. Je faisais attention à ce que je. Comme dépense. Ça demandait beaucoup de dépenses. Il fallait le trajet. Je suis quand même à 3 heures de Paris, que ce soit en train. Peu importe, il fallait les coûts pour le voyage et aussi pour l'hôtel parce que j'allais rester 2-3 jours. Parce qu'il y avait des gros événements et des excursions. Et dans le groupe, ça parlait beaucoup. Il y avait des partages bibliques, des méditations et tout. Donc, dans le groupe, ça avait été comme ça. Ouais. Et Moi, ça n'avait pas été par rapport à MCI que j'avais connu. Moi, c'était recherche Google tout simple. Je sais que j'avais eu la conviction, pareil, que c'était forcément une chrétienne qu'il me fallait, qui partageait mes valeurs en fait. Donc, c'est par rapport à ça. J'ai trouvé le site, oui, de par hasard. J'avais trouvé en plus... bon, après, le site, c'est vraiment une méthode. C'est un outil. Donc, il y a beaucoup de... Même moi, j'étais réticent par rapport à faire une rencontre, un site. Mais bon, puisque j'étais dans un milieu... fermé. En campagne, en fait, où il y avait très peu de chrétiens. Donc oui, et l'église où il était. C'était vraiment un outil, en fait. C'est un outil. Parce que moi, je pense que tu peux rencontrer la bonne personne... Voilà. Oui, vas-y. Par le biais d'un ami qui te présente un anniversaire dans la rue. Ça, c'est secondaire parce qu'il y a des enfants de Dieu qui bloquent. C'est un sujet. Hein. J'ai des fois entendu des sujets de prière. Oh non, enfin pas des sujets de prière, mais des points où les gens ne sont pas d'accord. Ils disent que non, ils ne sont pas ouverts à ça. Ils condamnent tout de suite. Je pense que Dieu, lui, s'axe plus sur le fait que tu dois épouser quelqu'un. Quel genre de personne tu recherches en fait? Quel genre de personne? C'est pas le comment. Comme Godefroy et moi, on a commencé à parler... j'ai vu écouter l'émission à la télé. Annabelle a parlé de ça, de ce groupe. Tout de suite, là, j'ai cherché. Je me suis inscrite à ce moment en 2018-2019. Et quand j'intègre le groupe, il y a plein d'événements. Hein. J'ai rencontré aussi une autre jeune fille, si elle passe par là. Un coucou à elle, une très belle connaissance. C'est une fille tellement pleine de... Elle est très profonde avec le Seigneur, elle est très fervente, c'est une fille sage, elle a la tête sur les épaules, elle est très intéressante quand elle parle et on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer physiquement, mais ça arrivera. Et donc j'ai sorti de ce groupe-là avec 2 relations que j'ai appréciées, Godefroy et cette fille. Et Godefroy, tout de suite, je me suis baladée en fait sur les profils parce qu'il y a beaucoup d'interactions, des gens qui postent des versets. Il y a des sorties, des excursions. Il y avait pas mal de week-ends ou des trucs comme ça, des sessions pas forcément de trouver... Le partenaire, non. Rencontrer des amis. Des amis, ouais, parce que justement, j'ai rencontré cette fille-là. Ouais. Et donc, il y avait Godefroy, j'ai vu son profil là. Je dis, j'ai lu vraiment ce qu'il a écrit, il a parlé, c'était un verset biblique qu'il a décortiqué comme ça. Oui, j'avais vraiment tout rempli parce que c'était un des points forts du site, c'était que ça allait vraiment dans le détail. C'était pas seulement êtes-vous chrétien, c'était quelle année, quand c'est que vous êtes baptisé, quel est votre verset préféré, qu'est-ce que vous aimez dans ce verset, est-ce que vous servez d'un département dans votre église locale. Et donc lui il a écrit, il a vraiment écrit. Et j'avais tout rempli. J'avais aimé le profil, je me suis dit, attends, moi je vais écrire. Et j'ai fait un message, bonjour, comment tu vas? On est en 2018-2019. Et plus tard, ma tête chauffe parce que j'ai des examens, mon académique, ça se passe pas comme j'ai prévu, j'ai trop de pression. Et je désactive tout, je dis, c'est bon, je m'en vais. Et donc, je lui ai écrit, hein, et je suis partie. Donc, je fais ma vie et tout ça. Et Godefroy vient 8 mois plus tard m'écrire. Et quand il m'écrit, je suis plus dans le site, donc normalement, je devrais plus recevoir la notification. Mais bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, on ne comprendra pas ce qui s'est passé. C'est là où on confirme que c'était vraiment Dieu qui était à l'œuvre. Il m'écrit et j'ai une notification dans ma boîte mail que vous avez reçu le message d'un certain Godefroy. Je dis, je suis plus dans ce groupe. C'est bizarre. Allez, je clique, je lis le message, je dis, mais je reconnais celui-là, je lui avais écrit, il n'avait pas répondu. Et comment c'est fait qu'il me réponde aujourd'hui? C'est peut-être parce que... Bref, je m'étais fait des idées, mais je n'étais pas trop motivée. J'avais trop de choses en tête à ce moment-là. Vous vous rappelez, je passais par des moments difficiles et tout ça. Et c'est comme ça que Godefroy, oui. À toi, quand tu m'écris, comment tu as fait pour me rencontrer? Quand je me reconnecte en fait à ce site, je vois le message de Muriel.
Et je vois déjà, oui, la durée, enfin la date à laquelle tu l'avais envoyé, c'était il y a longtemps. Je fais, bon, ben là, il n'y a pas d'espoir. Et puis, je fais, bon, ben, on tente. Et puis voilà, de toute façon, c'est le désert. Croyais pas. C'est le désert, de toute façon. Tu ne croyais pas aussi quand tu as vu. Je ne croyais pas. Parce qu'il faut dire aussi que quand je regarde le message, je regarde la photo. Et elle était magnifique. Elle était magnifique. Donc je me dis, à mon avis, c'est un faux profil, ça c'est bon. Mais bon, j'envoie un message, je fais salut, si t'es aujourd'hui dispo, je veux bien qu'on discute et tout ça. En gros, je crois que c'était ça. Oui, tout de suite, il a dit, écoute, si tu es vraiment là, qu'on se rappelle, et qu'il voulait voir, parce qu'il voulait être sûr que c'est pas un faux profil. Et moi, j'ai répondu, j'ai dit, ok. Il m'a dit, t'aurais Messenger par hasard. J'ai dit, oui, on a shifté là. Et on a échangé. Il m'a dit, est-ce que tu aurais WhatsApp? Enfin, moi, je lui ai demandé WhatsApp parce que je connais. Ça a été plus tard WhatsApp. WhatsApp, et on s'est appelé, on s'est vu que voilà, effectivement, c'est toi. Ah oui, c'est vraiment toi. Et donc, c'était en fait comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Donc, merci à Annabelle. Si un jour elle passe par ici, c'est grâce à elle que j'ai connu ce groupe-là. Et j'ai apprécié vraiment l'essence même. Parce que, voilà, il y avait beaucoup de... C'était vraiment édifiant. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce groupe. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'événements. Mais il fallait avoir un peu des sous parce que ça ne se passait pas toujours dans la... Ça faisait le tour, en fait. Un coup, c'est à Paris. Un coup, c'est à tel endroit de la France. Un coup, c'est au Luxembourg, qu'en Suisse. Donc, ça passait. Il y avait beaucoup de séminaires comme ça. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais pas beaucoup de sous pour me déplacer autant. Et voilà. Donc voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. On vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée. En fonction de quand vous regardez commentez. la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, oui. Voilà. Dans l'espace commentaire. Oui. Et on se dit à la prochaine sur Nikki Chanel. Bisous à tout le monde. Bisous.